La vraie question, c'est de dire même ce que dit pour le moment le candidat François Hollande, réduire la part d'électricité nucléaire de 75 à 50% d'ici 2025. La question sur laquelle jouent peut-être d'ailleurs certains dirigeants de l'UMP, c'est par quoi on remplace l'énergie nucléaire. Donc c'est la montée en puissance des autres formes d'énergie. Est-ce que la France peut le faire? Est-ce que nous en avons les moyens? Est-ce que nous serons capables de le faire par le photovoltaïque, l'éolien? Moi, j'ai confiance dans nos ingénieurs, j'ai confiance dans nos filières industrielles. Je suis allée à Grenoble, à Minatec, voir le CEA, secteur énergie renouvelable. Commissariat à l'énergie atomique. Commissariat à l'énergie atomique, qui prépare précisément toute cette nouvelle technologie. Elles sont prêtes. Les entreprises qui pourraient les porter sont là. Ils avaient demandé 1 milliard d'euros dans le grand emprunt pour créer une filière française du photovoltaïque. Ils n'ont pas eu un centime. Et c'est ça le vrai problème du nucléaire, voyez-vous. C'est pas d'être pour ou contre le nucléaire, c'est que dans ce pays, on est en train de tuer la capacité de nous réindustrialiser sur toutes les grandes industries du 21e siècle. À cause du lobby nucléaire, entre guillemets? À cause du lobby nucléaire et à cause de l'économie du nucléaire. C'est pour ça que ce que propose François Hollande, je ne suis pas sûre que l'équilibre économique y soit. Autrement dit, quand vous avez beaucoup de nucléaire, comme le nucléaire, l'électricité ne se stocke pas. Vous devez la vendre. Et comme vous devez la vendre, vous devez évidemment faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrents. Et vous devez faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'efficacité énergétique dans les habitations, sinon vous ne la vendez plus. Je ne suis pas persuadée qu'avec ce que propose François Hollande, on ait la vraie capacité de booster notre filière du renouvelable, ce qui constituerait pour nous un ballon d'oxygène formidable. Et les inquiétudes sur l'emploi, parce que ça va être un thème assez central de la campagne. L'emploi. Donc les arguments développés par le président de la République et par l'UMP en termes d'emploi, qu'est-ce que vous dites à ces inquiétudes? 215 000 directs, 400 000 indirects. 125 000 directs. Et 400 000 directs indirects. Indirect, ça veut dire la femme de ménage du monsieur qui travaille chez Areva. C'est ça que ça veut dire. Donc, partons sur 125 000 directs. J'observerai simplement qu'on vient de tuer 12 500 emplois dans la filière du photovoltaïque sans que personne ne lève le petit doigt. Bon. Et on est le seul pays au monde à avoir détruit une filière de ce genre qui est en train de se constituer. Comment vous expliquez ce recul, d'ailleurs? Tout simplement parce que EDF ne veut pas de photovoltaïque qui pouvait se développer. Comme vous avez des courbes de coûts, de prix qui sont en train de se croiser, elles se sont déjà croisées en Allemagne pour l'éolien, elles vont se croiser dans 2 ans pour le photovoltaïque. Eh bien, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une vraie concurrence en France. Donc, on tue tout ce qui bouge. Ça veut dire qu'au début, les énergies alternatives coûtent très très cher. Et c'est ça que vous dites, la courbe? Les énergies, au départ, renouvelables, coûtaient très cher. Aujourd'hui, l'éolien est quasiment au prix du kilowattheure conventionnel. Le photovoltaïque est encore plus cher. Et après quelques années, ça devient intéressant et rentable. Comme Siemens, comme l'entreprise General Electric aux États-Unis, disent qu'en 2016, c'est bon. Bien. Donc, voilà, tandis que le prix du nucléaire va monter considérablement. Ça va être 200 à 300 millions d'euros par centrale pour les mettre en sécurité. Et ensuite, je rappelle que le PR, qui est toujours en cours de construction, on est déjà à 5 ou 6 milliards. C'est une nouvelle génération Flamanville. Oui.